Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Un responsable politique au sommet de l'État a un peu un rôle équivalent à ce que peut avoir un père de famille ou une mère de famille à l'égard de ses enfants. C'est Najat Vallaud-Belkacem donc qui l'a dit chez nos confrères de France Culture lundi dernier. Qu'est-ce que vous pensez d'une comparaison pareille ? D'abord qu'elle n'est pas à l'honneur d'un père. En quoi le fait de comparer le père à un souverain est-il déshonorant, Raphaël ? Si le souverain était un roi, je veux bien. Si François Hollande était un tsar, un monarque absolu ou plus modestement un dictateur, il pourrait se présenter comme le père de son peuple parce que, comme celle d'un père, son autorité serait en principe à la fois arbitraire et jusqu'à nouvel ordre indiscutée. Mais en l'occurrence, c'est un père, entre guillemets, élu pour 5 ans dont on nous parle. Un père dont on connaît la vie sentimentale et sexuelle. Un père qui sourit quand on l'insulte en direct sur Périscope. Un père dont on imite l'éthique. Un père qui est garant de l'insolence de ses enfants, auxquels on aurait le droit de dire non et dont on pourrait même, s'il insiste, immobiliser la voiture. Bref, un père en CDD qu'on peut révoquer au bout de 5 ans s'il ne convient pas à ses mômes et qu'on a embauché après avoir fait passer un long casting à plusieurs candidats. Faut-il se faire une drôle d'idée de la paternité et de la filiation pour en chercher l'équivalent dans la personne d'un président soumis à des suffrages ? Bon, mais quand Najat Vallaud-Belkacem compare le président à un père ou à une mère, Raphaël, elle veut dire qu'il donne confiance à ses concitoyens, qu'il éclaire leur chemin. Oui, c'est ça. Autrement dit, le chef de l'État, l'éclaireur, est une sorte de guide spirituel, le dépositaire d'une lumière dont il fait cadeau à ses enfants. Au-dessus de la foule des aveugles, des brebis égarées dans l'obscurité de la mondialisation, trône et règne pour notre salut le Seigneur Hollande, notre Père à tous, détenteur du chemin et lanterne parmi les femmes et les hommes. Et pourquoi pas, on a bien le droit d'avoir une conception biblique de l'exercice de l'État, non ? Bien sûr. Seulement, ce Dieu vivant, ce pape, ce phare, cette lumière dans la nuit, tout à la fois père et mère du monde, puisque Najat Vallaud-Belkacem, dans sa déclaration, ne fait pas la différence entre les deux. Eh bien, ce phare dépend aussi des manifestations, des réseaux sociaux et des sondages. Du coup, on en retire l'image, pour le coup moins rassurante, d'un pouvoir simultanément faible et absolu, d'une transcendance soumise à des enfants gâtés, c'est-à-dire concrètement d'un recouvrement de l'autorité par la compréhension, de la sanction par l'encouragement, du droit par le bien, de la paternité par le paternalisme ou, en la circonstance, le maternalisme. Mais la morale de l'info, alors, La morale Raphaël ? de l'info, c'est la définition que le grand sociologue Alexis de Tocqueville donnait au XIXe siècle du souverain en démocratie. Écoutez ça. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, dit Tocqueville, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril, mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. C'est envoyé. Et voilà comment, à 7h28, c'est Tocqueville qui nous calme sur Europe 1 grâce à Raphaël Antoven. Et la morale de l'info qu'on retrouve demain matin à 7h25. Avec joie. À demain, Raphaël.